Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gatsingo. Le statut spécial à Kidal suscite l'inquiétude des pays voisins du Mali. Ils estiment que cette ville du nord-est du Mali sert de base arrière à des terroristes pour semer la terreur dans la région, car les Touaregs sont aussi présents en Algérie, en Libye, au Burkina Faso, au Niger, et reconnaître l'indépendance de l'Azawad a permis d'ouvrir la boîte de Pandore. En 2019, lors d'une conférence de presse, l'ex-président du Niger, Mahamadou Issifou, en visite au Mali, a affirmé avoir remarqué qu'il y a des mouvements signataires de l'accord d'Alger qui ont une position ambiguë et qui sont en accord avec les terroristes. J'ai effectivement eu à dire que le statut de Kidal est une menace pour la sécurité intérieure du Niger. Je le confirme. Le statut de Kidal est une menace pour la sécurité intérieure du Niger, avait ajouté l'ex-président nigérien. Ces propos de l'ex-président avaient fait polémique car Niamey a plusieurs fois joué le rôle de médiateur entre Bamako et les responsables Touaregs. En mai 2013, le président Issifou avait de ce fait reçu l'ensemble des représentants du gouvernement malien et des responsables Touaregs du nord du Mali pour tenter de débloquer la situation à Kidal. Pour le secrétaire exécutif du G5 Sahel, Kidal est devenu une évidente base arrière et rampe de lancement de plusieurs opérations terroristes. Il est aussi à noter que ces allégations avaient toujours été démenties par les responsables de la coordination des mouvements de l'Azawad. Depuis l'arrivée du colonel Assimi Goïta au pouvoir, l'avenir de l'accord d'Alger reste incertain car désireux de reconquérir le territoire malien. Fin décembre 2022, les mouvements indépendantistes du Nord ont annoncé la suspension de leur participation à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger signé en 2015 jusqu'à la tenue d'une réunion avec la médiation internationale sur un terrain neutre. Toujours au Mali, lors d'une conférence de presse tenue ce 3 avril 2023, les forces armées maliennes ont présenté le bilan des opérations du mois de mars. 168 terroristes neutralisés, 91 interpellations, 54 armes saisies, 19 véhicules saisis ou détruits et 38 motos, 13 engins explosifs improvisés, récupérer 20 bases terroristes détruites, tels sont les chiffres communiqués par les responsables de l'armée malienne à la presse. Du côté de l'armée, 10 morts et 15 blessés ont été enregistrés. Ces opérations ont été menées dans plusieurs localités du Mali. Sur le terrain, les FAMA mènent des opérations pour la satisfaction des populations. Les drones de l'armée sont en action permanente. L'armée de l'air effectue des transports pour les populations civiles à plus de 3000 personnes. Donc, elle n'est pas là uniquement pour les frappes, mais elle mène des actions civilo-militaires. Avec les nouvelles acquisitions, nous avons les moyens de faire ce que nous voulons et de partir où nous voulons, a déclaré le colonel Mariam Sagara, adjoint du directeur de la direction de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA. Par la même occasion, il a déclaré que le Mali et le Burkina Faso mèneront des actions communes contre les sites et les sanctuaires des terroristes qui sont actuellement en position de faiblesse. Au Burkina Faso, un centre d'appel pour recevoir des appels sécuritaires vient d'être mis en place. L'annonce a été faite par l'adjoint du directeur de la communication et des relations publiques de la présidence, Durmité Nestor Noufé. Ce centre sera aussi en charge de recevoir les appels sécuritaires et sera à l'écoute des combattants terroristes désirant déposer les armes pour leur insertion sociale. Par la même occasion, Durmité Nestor Noufé a affirmé que ce centre servira à dénoncer les cas de malversation et de ressources publiques et de mal-gouvernance. Une occasion pour demander aussi aux lanceurs d'alerte de transmettre leur alerte à travers ce centre pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Au Burkina Faso, le chef de l'état-major des armées, le colonel-major Célestin Simporé, a officiellement pris les commandes ce 6 avril 2023. Il vient remplacer le colonel-major David Cabré. À l'occasion de la cérémonie de passation de commandement, le colonel-major David Cabré a invité l'ensemble des forces combattantes à l'union auprès du colonel-major Célestin Simporé.
J'encourage l'ensemble des composantes des forces armées nationales à maintenir les efforts déjà en cours et à se mobiliser autour du nouveau chef d'état-major général des armées et de sa vision. Les premiers signes de la victoire sont perceptibles et c'est maintenant plus que jamais qu'il faut accentuer les efforts, a-t-il souligné. Le colonel-major Célestin Simporé a de son côté encouragé l'équipe dans les missions de reconquête du territoire. Sur le plan des opérations, la dynamique offensive en cours ces dernières semaines sera accentuée pour contraindre les groupes armés à déposer les armes. Cela se fera pour certaines opérations en coordination avec les armées sœurs des pays voisins dans le cadre des concepts d'opération en vigueur, a-t-il laissé entendre. Le colonel-major Célestin Simporé a été nommé le 31 mars 2023 par décret présidentiel. Il était précédemment le commandant du commandement des opérations du Théâtre national, poste qu'il occupait depuis début décembre 2022. Nous attendons les avions sans bruit dans notre zone. C'est à travers ces mots que la population de la commune de Sabké a manifesté son soutien aux opérations de reconquête du territoire menées depuis plusieurs mois par les forces de défense et de sécurité burkinabées. Ces manifestants ont dans un message transmis leur soutien et encouragement à l'égard des actions du capitaine Ibrahim Traoré pour la sécurisation du territoire national et de la commune de Sabké en particulier. La population a aussi demandé un ratissage dans leur commune. Nous avons organisé cette marche pour reconnaître les efforts et encourager nos forces combattantes et adhérer à la vision du chef de l'État dans la reconquête du territoire national. Vous avez même vu sur les pancartes où nous demandons l'intervention de l'avion sans bruit. Nous faisons cette demande parce que là où ces avions sont entrés en action, on ne parle plus de terroristes. Donc, nous voulons l'intervention de l'avion sans bruit pour en finir avec ces petits bandits et permettre à la population de vaquer tranquillement à ses occupations, a affirmé un manifestant. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.